En 1974, au cœur d'une jungle dense des Philippines, un homme émerge lentement des feuillages. Il porte un uniforme militaire usé par le temps, rapiécé à de multiples endroits. Son fusil, un Arisaka type 99, est encore parfaitement entretenu, prêt à faire feu. Son regard est perçant, méfiant, pour lui la guerre n'est pas terminée. Pourtant le monde extérieur est en paix depuis près de 30 ans. Cet homme s'appelle Hiroo Onoda. Et pendant 29 longues années, il a continué à se battre, seul, contre des ennemis imaginaires, menant une guerre qui n'existait plus que dans sa tête. L'histoire commence en 1944, la Seconde Guerre mondiale fait rage, mais l'issue semble de plus en plus inéluctable pour les forces de l'Axe. Le Japon, cependant, refuse de céder. Hiroo Onoda est alors un jeune officier du renseignement de l'armée impériale japonaise, formé aux tactiques de guérilla et à la survie. Il est envoyé sur une petite île stratégique des Philippines, l'île de Lubang. Sa mission est claire, brutale, sans aucune ambiguïté. Il ne doit jamais se rendre. Il doit continuer le combat, quoi qu'il arrive, même si le Japon venait à tomber, même s'il restait le dernier soldat. Avant de le laisser partir, son supérieur, le major Yoshimi Taniguchi, lui donne un ordre qui scellera son destin. Quoi qu'il arrive, nous reviendrons te chercher. Une promesse qui deviendra la pierre angulaire de son existence. À peine quelques mois plus tard, en février 1945, les forces américaines débarquent sur Lubang. La garnison japonaise est rapidement décimée. Onoda et 3 autres soldats parviennent à s'échapper et se réfugient dans la jungle impénétrable. Pour eux, c'est le début d'une longue et solitaire campagne de guérilla. Ils appliquent à la lettre les ordres reçus. Harceler l'ennemi, saboter ses installations et survivre à tout prix. Puis, en août 1945, l'impensable se produit. Après les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, le Japon capitule. La Seconde Guerre mondiale est officiellement terminée. Mais dans la jungle suffocante de Lubang, à des milliers de kilomètres de là, l'information n'arrive pas. Ou plutôt, elle est violemment rejetée. Des avions survolent l'île et larguent des tracts. Imprimés à la hâte, ils annoncent la fin de la guerre et ordonnent à tous les soldats japonais de déposer les armes. Onoda et ses camarades les trouvent. Ils les lisent, les analysent et parviennent à une conclusion unanime. C'est un piège. Une ruse grossière de l'ennemi pour les attirer hors de leur cachette et les capturer. Leur formation au contre-espionnage leur a appris à se méfier de la désinformation. Pour eux, l'idée que le Japon, l'empire du soleil levant, puisse capituler est tout simplement inconcevable. Ils brûlent les tracts et redoublent de prudence. Les années passent. 1 année, puis 2, puis 5. La vie dans la jungle est une lutte constante. Les 4 hommes survivent en volant du bétail et des provisions dans les villages locaux, considérant les habitants comme des collaborateurs de l'ennemi. Ils chassent les animaux sauvages, cueillent des fruits et maintiennent une discipline militaire de fer. 2. Chaque matin, ils saluent le drapeau japonais s'improviser et chantent l'hymne national. Chaque jour, ils nettoient méticuleusement leurs armes, comptent leurs munitions et effectuent des patrouilles. Leur mission reste la même, attendre le retour de l'armée impériale et préparer le terrain pour la reconquête. Mais le temps et l'isolement commencent à faire des ravages. En 1949, l'un des soldats, Yuichi Akatsu, décide qu'il en a assez. Il se sépare du groupe et, après 6 mois d'errance, se rend aux autorités philippines. Grâce à ces informations, la survie d'Onoda et des 2 autres est confirmée. Des lettres de leur famille et de nouvelles photographies du Japon en paix sont larguées sur l'île. Mais Onoda les rejette à nouveau. Pour lui, c'est encore une manipulation, une tentative de jouer sur leurs émotions. En 1954, une nouvelle tragédie frappe le petit groupe. Lors d'un affrontement avec une patrouille de police locale qui les recherche, le caporal Shoichi Shimada est tué d'une balle dans la jambe. Ils ne sont plus que 2, Hiroo Onoda et le soldat de première classe Kinshichi Kozuka. Leur détermination, loin de faiblir, se renforce. Ils sont désormais convaincus d'être encerclés par des guérilleros ennemis déguisés en civils et en policiers. Pendant près de 20 ans, le duo va continuer sa guerre privée. Pour les habitants de Lubang, ils sont des fantômes, des ombres qui surgissent de la forêt pour voler, brûler des récoltes et parfois tuer. Au fil des décennies, leurs actions entraîneront la mort d'une 30aine de Philippins. Un bilan tragique, une guerre fantôme,
aux conséquences bien réelles. Mais dans l'esprit d'Onoda, ces actes ne sont pas des crimes. Ce sont des actes de guerre commis par un soldat loyal en territoire ennemi. Le monde extérieur, lui, avance à une vitesse folle. Les années 50 laissent nos places aux années 60. Le Japon se relève de ses cendres et devient un géant économique. On parle de Jeux Olympiques à Tokyo, de trains à grande vitesse, de prospérité. Parfois, Onoda et Kozuka trouvent une petite radio à transistor. Ils captent des bribes d'émissions. Ils entendent parler de ce Japon moderne, pacifique, allié des États-Unis. Et encore une fois, leur conclusion est la même. C'est de la propagande, une gigantesque mise en scène destinée à les tromper. Leur esprit, forgé par la discipline militaire et le code d'honneur du soldat, est devenu leur propre prison, une forteresse imprenable où la vérité ne peut plus pénétrer. En octobre 1972, le drame atteint son paroxysme. Alors qu'ils incendièrent des réserves de riz appartenant à des fermiers, Onoda et Kozuka tombent dans une embuscade de la police. Un échange de tirs éclate. Kozuka est touché et meurt sur le coup. Après 27 ans de combat commun, Hiroo Onoda est maintenant absolument seul. La nouvelle de la mort de Kozuka fait la une au Japon, ravivant l'incroyable histoire de ces soldats oubliés. Le gouvernement japonais organise de nouvelles expéditions de recherche sans succès. Onoda, plus méfiant que jamais, est devenu un expert de la dissimulation. C'est alors qu'un personnage inattendu entre en scène. Un jeune étudiant et aventurier japonais nommé Norio Suzuki. Suzuki est un excentrique, un rêveur. Il a abandonné l'université avec une liste de choses à faire. Trouver le lieutenant Onoda, un panda et l'abominable homme des neiges dans cet ordre. En 1974, il débarque à Lubang contre l'avis de tous. Il ne part pas en expédition militaire, mais simplement en homme qui veut en rencontrer un autre. Il plante sa tente au cœur de la jungle et crie le nom d'Onoda, lui disant qu'il est venu en ami. Après des jours de patience, son audace paie. Un après-midi, alors qu'il se prépare un repas, il sent une présence derrière lui. C'est Onoda, le fusil pointé sur lui. Contre toute attente, Onoda n'ouvre pas le feu. Il est intrigué par ce jeune homme étrange qui lui sourit. Il commence à parler. Pendant des heures, Suzuki lui raconte le monde de 1974. Il lui montre des photos, lui parle de la fin de la guerre, de la paix, de la prospérité du Japon. Onoda l'écoute, fasciné, mais toujours si sceptique. Il finit par dire à Suzuki qu'il ne se rendra que sur ordre direct de son supérieur. C'est la seule chose qui pourra le convaincre. Il a reçu un ordre, et seul un autre ordre du même homme pourra l'annuler. Suzuki rentre au Japon avec cette information cruciale. Une quête incroyable commence alors pour retrouver l'ancien supérieur d'Onoda, le major Yoshimi Taniguchi. On le retrouve, âgé, travaillant dans une librairie. Quand on lui explique la situation, il accepte immédiatement de se rendre aux Philippines pour relever son soldat de sa mission. Le 9 mars 1974, dans une clairière de la jungle de Lubang, la scène est surréaliste. Le major Taniguchi, en uniforme, lit solennellement à Hiroo Onoda l'ordre de cessation des combats. Pour la première fois en 29 ans, Onoda entend une voix qu'il reconnaît, un ordre qu'il peut accepter. Il salue, les larmes aux yeux. La guerre est terminée. La mission est levée. Le lendemain, vêtu de son uniforme usé mais impeccable, il sort de la jungle et remet son sabre au président philippin Ferdinand Marcos en signe de reddition. Il a 52 ans. Il a passé plus de la moitié de sa vie à combattre pour une cause disparue. Le président Marcos lui accorde sa grâce, compte tenu des circonstances extraordinaires. Son retour au Japon est un événement national. Il est accueilli en héros par certains, en anachronisme tragique par d'autres. Mais le monde qu'il retrouve n'est plus le sien. Les villes, les technologies, les mentalités, tout a changé. Il est un étranger dans son propre pays. Incapable de s'adapter, il finira par émigrer au Brésil pour devenir éleveur. L'histoire d'Hiroo Onoda n'est pas seulement une histoire de guerre, c'est un conte puissant sur la force de la conviction, sur les extrêmes du devoir et sur la capacité de l'esprit humain à construire sa propre réalité, même face à l'évidence. C'est l'histoire d'un homme qui a obéi trop longtemps, d'un monde qui a avancé sans lui et d'une vérité qui est arrivée avec près de 30 ans de retard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire incroyable vous a marqué, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche
pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans les récits les plus fascinants de l'histoire. À très bientôt.